Bonjour à tous, bienvenue dans mon portefeuille PEA, épisode numéro 38. Alors aujourd'hui, nous allons voir les mises en ordre d'achat que j'ai positionnées sur mon portefeuille. Et on va voir donc l'évolution de mon PEA et de mon PEA PME. Alors on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc actuellement on peut voir que je suis à 12 902,84 €. Donc j'ai perdu un petit peu par rapport à la semaine dernière. En espèces, je suis à 1000,79 € et 88 centimes. Vous pouvez voir donc j'ai mis plusieurs ordres en achat, parce que j'ai pas la possibilité la semaine de regarder les cours, et puis au final ça me permet aussi d'enlever tout le côté émotionnel de l'achat. Donc actuellement donc j'ai Euronext qui est toujours en attente d'achat à 81,05 €. Actuellement l'action est à 92,90 €. Donc là elle a plutôt tendance à bien monter. J'aurais peut-être dû rentrer un petit peu plus tôt. On va voir s'il y a un retracement dans les semaines ou les mois à venir. Ensuite, j'ai posé un ordre aussi pour Euronext, pour Eutelsat, pardon. Donc Eutelsat, je vous l'avais dit, je veux me renforcer par rapport au fait qu'elle a un bon dividende et que je vois aussi des perspectives de croissance dans les années à venir. Malheureusement, elle a du mal à descendre en dessous des 9 €, hein, puisqu'actuellement elle est à 10,08 €. Moi j'ai positionné un ordre à 9,20 €, donc on voit d'ailleurs que l'ordre que j'ai positionné est au-dessus de mon PRU, chose que j'aime pas trop faire, mais bon, je pense pas qu'elle descende sous mon PRU, donc il faut bien essayer de se renforcer à un moment ou à un autre. Donc l'ordre est positionné, il est positionné pour l'année, on va voir si je le laisserai pour toute l'année. À voir. Ensuite, on a Gossin. Donc pour Gossin, on a toujours un ordre à l'achat de 40 actions. Donc là, j'essaie de doubler ma ligne, essayer d'améliorer mon PRU et en même temps de faire une plus-value plus importante. Donc là, j'ai mis un ordre très bas, donc je ne sais pas si ça ira. Donc je suis à 5,90 €, à 4,97 €. Là, je ne sais pas si l'action descendra aussi bas, en tout cas, elle va sans doute pas le faire tout de suite. Malgré tout, hein, on voit qu'elle est déjà bien descendue, hein, je vous ai dit, si vous voulez rentrer dessus, là déjà on est sur des très bons prix, hein, 7,75 €. Et après, se renforcer si elle continue à descendre. Voilà, moi je suis à moins 14% dessus. Malgré tout, je vois pas trop l'intérêt d'en reprendre à 7,75 pour moi. J'ai plutôt envie de vraiment faire descendre mon PRU, reprendre une seule fois le double, et ensuite laisser comme ça et attendre pour revendre. Ensuite, nous avons Nakon. Donc Nakon, pareil, hein, j'essaie de doubler mes lignes à chaque fois. Donc Nakon, j'ai un PRU à 6,94 €. Actuellement, l'action est à 5,80 €. Et donc moi, j'ai mis un ordre d'achat pour 20 actions, donc à 5,50 €. Ce qui serait un très bon prix pour Nakon. Et on voit après que j'ai laissé toujours le prix de vente, pour me donner une idée, à 8,28 €. Donc là, ça peut être très intéressant aussi bien pour Nakon que pour Gossin si je les revends au prix que je me suis fixé. Après, il faudra être très patient, ça c'est sûr. Et ensuite, la dernière action donc, que j'ai mis en ordre d'achat, que je pourrais peut-être même rentrer maintenant, c'est Orange. Donc Orange, mon PRU est à 9,68 €. Actuellement, le cours est à 9,60 €. Et j'ai mis un ordre d'achat pour doubler ma ligne à 8,84 €. Pareil, à voir si l'action y va. On est assez bas là, et là ça serait vraiment très intéressant. Donc voilà pour ce qui était des actions que j'ai mis en ordre d'achat dans mon portefeuille. Ce qui fait que en espèces, donc j'ai 1000,79 €, mais en réalité, en disponible, j'ai 162 €. Alors avant de continuer sur mon portefeuille PEA de Bourse Direct, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, liker et me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi également me rejoindre sur Telegram et Instagram.
Et depuis peu, vous pouvez me rejoindre sur Twitter. Donc j'ai ouvert un compte Twitter, n'hésitez pas à venir vous abonner et à venir discuter. Donc dessus, vous pourrez y retrouver des retweets d'informations bourse. Donc là par exemple c'est pour Bourse Direct, on peut voir les 5 actions les plus achetées cette semaine, le top 5. Donc on voit dedans Europcar forcément, hein, puisqu'elle a énormément monté. Solution 30, je sais pas trop pourquoi. Total Energy, elle a pas mal monté aussi. Novacite et la Française des Jeux. Voilà, vous pouvez aussi retweeter. Donc là j'ai mis une petite info sur le cannabis CBD qui entre en France légalement maintenant. Donc est-ce qu'il va pas y avoir une possibilité d'investir dans l'or vert, hein, comme je vous mets ici, à voir dans le futur, ça pourrait être intéressant. Et une vidéo donc sur BFM Business qui concerne le partenariat entre ADP, Aéroport de Paris, Airbus et Air Liquide pour transformer les aéroports et pouvoir acheminer l'hydrogène. Donc pour le moment, ils savent pas encore comment ils veulent faire. Est-ce que l'hydrogène sera fabriqué directement dans les aéroports? Est-ce qu'il sera acheminé? Est-ce que ouais, beaucoup de questions, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a un partenariat avec ces 3 sociétés. Ça confirme l'idée que je me suis fait et l'intérêt que j'ai pour Airbus et Air Liquide qui vont se rejoindre dans un même secteur. Allez, on va retourner sur mon portefeuille maintenant. Alors, sur mon portefeuille, on va mettre donc de plus à moins. Donc là, actuellement, on peut voir Air Liquide a refait un petit mouvement vers la hausse, plutôt intéressant, puisque maintenant je suis à 8,31. Elle est venue toucher ses plus hauts apparemment à 150, entre 150 et 151 euros. C'est plus haut historique. Donc à voir. Est-ce qu'elle va retracer? Est-ce qu'elle va continuer à monter? Moi j'opterais plutôt pour le fait qu'elle va continuer à monter. Mais ça va se faire petit à petit. Ça me donnera l'occasion de pouvoir y re-rentrer dessus, peut-être à des prix un petit peu plus bas que mon PRU. Mais il faudra être patient. Schneider Electric aussi pas mal, hein, puisque maintenant on est à plus 6,2. Ça reste assez intéressant. Quelle action s'est bien comportée aussi? Donc on a Airbus, on est à plus 14,58. Donc là Airbus c'est pareil, je me tâte, peut-être que je vais en reprendre maintenant. À voir. Worldline qui a dépassé les 80,65 €. Donc est-ce qu'elle va enfin partir vers ces 90-100 €? Ça on le saura dans le prochain épisode, comme on dit. Ensuite, nous avons Score. Donc Score, je vous avais dit la semaine dernière, est-ce que je la garde, est-ce que je la sors? Bah, je pense que je vais la garder. Je vais essayer de faire grossir un petit peu la ligne pour profiter un peu plus de dividendes. D'ailleurs, je crois que ces dividendes sont versés le 6 juillet. Donc peut-être que vous auriez la possibilité de rentrer dessus pour des dividendes assez importants dans la semaine. Alors, vérifiez quand même la date hein, du détachement. Alors. Voilà pour mon portefeuille. On a aussi DBT qui a encore baissé. Donc là on voit que mon PRU est à moins 51,67%. C'est peut-être l'occasion de re-rentrer dessus. Ça ferait 35 € pour faire baisser mon PRU de moitié. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais peut-être re-rentrer un petit peu dessus, histoire de faire baisser le PRU, puis après on arrêtera vraiment. Puis 1000 actions, si je fais ne serait-ce que 10 centimes de bénéfice sur 1000 actions, ça sera plus intéressant. Donc voilà pour le portefeuille, on va continuer. Alors maintenant on se retrouve donc sur mon portefeuille bourse PEA PME de Bourse Direct.
Donc on peut voir que j'ai toujours donc mes 26 actions CBO Territoria, qui est une société immobilière qui gère des parcs immobiliers à La Réunion. Et j'ai remis en ordre d'achat Verimatrix à 1,74 €. Est-ce que ça ira? Est-ce que ça n'ira pas? Actuellement, l'action oscille entre 1,80 € et 2,10 €, on va dire, pour être large. Donc je vais rester patient, et puis si ça ne rentre pas, peut-être que je sortirai mon ordre d'achat, et j'irai voir d'autres actions. On m'a pas mal parlé de l'action Hydrogène de France. Donc pourquoi pas Hydrogène de France. Après, comme je suis sur Air Liquide maintenant, je me dis qu'il est plus intéressant et plus judicieux d'investir sur une entreprise solide comme Air Liquide, plutôt qu'une société qui apparaît juste, qui va perdre beaucoup d'argent dans les années à venir, et qu'il lui faudra sans doute 10-15 ans avant d'arriver à peut-être faire un peu de profit et montrer réellement ce qu'elle est capable de faire. Donc, en 15 ans, il peut s'en passer beaucoup de choses. Donc voilà. Mais sinon, Hydrogène de France, ça peut être une très bonne idée. Hein. Dans le Telegram, vous m'en avez parlé plusieurs fois, j'ai vu que vous en aviez discuté entre vous. Donc effectivement, ça peut être une bonne idée si vous n'êtes pas encore investi sur l'hydrogène. Si vous l'êtes déjà, attention à la surpondération des sociétés dans le même secteur. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on se retrouve donc sur mon tableau de dividendes. Donc on voit que sur le mois de juin, pour le moment, j'ai pas touché, comme je vous avais dit, score. Et Publiciste aussi, donc ça devrait être sans doute la semaine prochaine. Dans les 3 premiers jours de la semaine, puisque le mois s'arrête mercredi ou jeudi. Mercredi, je crois. Donc voilà, à voir. Pour le moment, pas trop d'évolution à ce niveau-là. Alors, on revient sur mon point PEA. Donc, la plus-value de mon portefeuille cette semaine est de 4,38%, soit 321,01 €. L'évolution de la semaine, donc là, on voit que ça reste plutôt stable. Hein. Alors, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et je vous dis à la semaine prochaine.